Rebonjour. Alors on a évoqué en introduction les besoins énormes en formation dans l'objectif de réindustrialiser notre pays. Alors en particulier, il y a des thématiques prioritaires qui ont été définies dans le cadre de France 2030, grand plan d'investissement de la France. Il y a eu des appels à manifestation d'intérêt appelés CMA, compétences et métiers d'avenir, auxquels Grenoble UNP l'UGA a répondu. Donc comment est-ce que Grenoble INP s'y prend pour identifier, renforcer ou développer en lien avec les industriels ces formations en rapport avec les thématiques d'intérêt? Donc j'invite pour ce sujet Christine Chira, professeure et vice-présidente formation de Grenoble INP UGA, qui va nous parler de ce sujet. Christine est aussi directrice de la commission IDEX, Initiative d'Excellence, Formation de l'UGA, et elle a monté et coordonné de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci de cette introduction. Donc je vais effectivement vous parler de Grenoble INP UGA et comment nous répondons aux besoins en compétences des entreprises aujourd'hui. Alors très rapidement, je vais vous présenter Grenoble INP UGA. Donc nous sommes basés à Grenoble avec 8 écoles, 7 écoles d'ingénieurs et une école de management avec 8300 étudiants, dont 800 au niveau doctoral, 1700 diplômés par an au niveau ingénieur, 1160 au niveau master en ingénierie et en management. En termes d'alumni, nous avons aujourd'hui 70 000 diplômés ingénieurs et managers en Europe ou dans le monde. En termes de recherche, donc autour de nos 8 écoles, il y a une quarantaine de laboratoires qui sont en lien avec les thématiques de nos écoles. Voilà. Et globalement, les domaines dans lesquels nous formons nos ingénieurs sont dans l'énergie, l'environnement, les matériaux, génie civil, matériaux biosourcés, les procédés, micro-nanotechnologie, numérique et usage, production, management et organisation. Alors en termes de classement, je pense que c'est important aussi pour les universités ou les écoles d'ingénieurs d'être classés, ça nous permet d'être visibles. Et le dernier QS ranking, alors là vous avez les chiffres de 2022, mais on a encore progressé en 2023. On est dans les 5e au niveau national et dans les 100 premiers au niveau international. Donc on est plutôt très visible en termes d'établissement formant des ingénieurs. Une particularité également de Grenoble INP, c'est que de par nos écoles, on fait partie de réseaux, et je pense que les réseaux sont importants. Donc le groupe INP, plus de 30 écoles, une prépa, 25 000 étudiants. Avec Polytech Grenoble, nous faisons partie également du réseau Polytech, 15 écoles d'ingénieurs. Et puis, avec la venue de l'IAE à Grenoble INP, nous faisons également partie du réseau des IAE. Donc, un très fort lien aussi avec les entreprises de par notre participation à ces réseaux. Alors, très rapidement, vous avez ici la liste de nos 8 écoles. Donc, Grenoble INP NC Cube, qui concerne l'eau, l'énergie, l'environnement. L'ENSIMAG, informatique et mathématiques appliquées, les ISAR, les systèmes avancés et les réseaux, génie industriel, conception et production et logistique, Grenoble INP, Pagora, donc sciences du papier, des biomatériaux et la communication imprimée, FELMA, physique, électronique et matériaux, donc il y a Polytech Grenoble avec différentes filières et puis finalement l'IAE, l'école de management de Grenoble INP. Et notre particularité, c'est que, comme vous pouvez le voir avec ces intitulés, ce sont toutes des écoles en lien avec les métiers, avec les filières industrielles. Ce ne sont en aucun cas des écoles généralistes. Et ça vous explique pourquoi on a pu répondre aussi bien aux AMI CMA. Parce que chacune de nos écoles est en lien avec une filière industrielle, ou plusieurs filières industrielles.
Alors, en parlant des entreprises, hein, puisque aujourd'hui c'est le public principal aujourd'hui, c'est vrai que comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, les relations entreprises, les relations avec les entreprises sont dans notre ADN. Hein. Certaines de nos écoles ont été même créées par l'industrie. Hein. Je pense à l'école dans laquelle j'enseigne, Pagora, elle a été créée en 1907 par les industriels du papier, parce que ces industriels ne trouvaient pas sur le marché à l'époque des formations qui correspondaient à leurs besoins. Donc déjà en 1907, on avait ce cas d'industrie qui avait créé leur propre école. Et depuis, c'est une école qui est devenue publique. Hein. Donc là, vous avez quelques chiffres. Hein. On a énormément d'entreprises qui sont impliquées dans nos instances, dans nos différents conseils, 120. On a un tas d'entreprises partenaires privilégiés, 370, 1860 si on rajoute toutes celles qui prennent nos étudiants en stage ou comme apprentis. Comme autre exemple, les start-up aussi, je pense que c'est important, créées par nos jeunes diplômés, donc une soixantaine, des chaires industrielles. Et puis, nous avons participé au niveau de la recherche à France Relance avec les entreprises, hein, avec des 15 entreprises soutenues dans le cadre de France Relance. Donc, je pense que c'est important aussi, les écoles d'ingénieurs sont vraiment très en lien avec les entreprises. À leur écoute, on a des conseils de perfectionnement où on écoute les besoins des entreprises, on oriente aussi nos formations pour y répondre. On est également impliqué dans la formation professionnelle hein, pour des professionnels en reconversion, par exemple, ou qui souhaitent se spécialiser. Donc on essaie de répondre à tous ces besoins, formation initiale, par apprentissage et formation professionnelle. Alors, fort de nos filières proches de l'industrie, à Grenoble, on a été le site qui a certainement le plus répondu en France à l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, donc dans le cadre du plan de relance et de France 2030. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces AMI CMA, donc appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, donc c'est dans le cadre du plan d'investissement France 2030, dans le cadre de la réindustrialisation de la France. Si on remet des usines, on aura des besoins en compétences, soit renforcer les compétences actuelles, soit répondre à de nouvelles demandes. Donc ces appels à manifestation d'intérêt étaient à destination soit de formations qui avaient besoin de se renforcer ou de se colorer plus sur des thématiques données, voire le montage de nouvelles formations. Donc ce sont des projets à moyen terme, hein, sur 5 ans, et qui, en général, ont comme partenaires également des industriels. Donc on a des industriels dans tous ces projets, et c'est normal, puisque c'est pour eux que ces appels ont été faits. Enfin, c'est pour pouvoir leur apporter des compétences nouvelles. Vous avez ici, c'est assez intéressant, la liste détaillée des secteurs éligibles aux AMI CMA. Donc, les secteurs qui ont été identifiés au niveau français comme étant stratégiques et où il faut que nous renforcions la formation et l'attractivité aussi de ces filières. Et en rouge, je vous ai mis les projets lauréats pour Grenoble INP. Hein, vous voyez, l'hydrogène, l'intelligence artificielle, le quantique, les batteries, l'électronique, la cybersécurité, le verdissement du numérique, les biomédicaments dans une moindre mesure. Et ensuite, on est en attente de la réponse au niveau du cloud et puis de la santé numérique. Donc, on est vraiment appliqué partout et je dirais que c'est normal étant donné le fait que nous avons 8 écoles, dont 7 écoles d'ingénieurs qui sont vraiment sur des filières ciblées, hein, qui sont en lien avec les thématiques que vous avez sous les yeux. Donc une forte réponse à cela. Et je vais vous donner un exemple sur les 8. Hein, je ne vais pas vous détailler les 8, on n'a pas le temps. C'est notre participation au projet AMI Batterie. C'est un projet qui a été déposé par un industriel, par la société Vercor, dans le domaine des batteries. Alors, c'est pas courant hein, qu'un projet ait pour chef de file un industriel, mais je pense que c'est important, je trouve ça très bien que les chefs de file soient des industriels dans ce domaine de la formation.
Donc je vais vous donner cet exemple. Donc son projet s'appelle École de la batterie. Alors l'enjeu derrière, c'est la création d'une filière industrielle de la batterie, française et européenne, hein, parce que le constat a été fait qu'il n'y avait pas assez d'industriels dans ce domaine en Europe et en France, et qu'il fallait tout faire venir de l'étranger, notamment d'Asie. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une filière sur place avec les chiffres qu'on connaît. Hein. Par exemple, 2 millions de véhicules électriques ou hybrides produits en France d'ici 2030, mais il y a des talents nécessaires derrière, mais qui vont aller du bac -3 au bac +8. Il y a vraiment besoin de former des jeunes sur tout le spectre, hein, des CAP, au bac pro, au BTS, aux IUT, aux ingénieurs, aux masters, aux docteurs. Il y a des besoins sur tout le spectre. Donc, bon, évidemment, l'enjeu, c'est la souveraineté industrielle et la conservation des emplois, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et ce qui est important pour ce projet, donc vous le voyez, il est localisé donc à Grenoble, en région Rhône-Alpes. Il ne va pas faire cavalier seul, je pense que ça, c'est important. Il y a 2 autres initiatives, l'une dans le nord, Batterie Valais, et l'une en cours dans le sud-ouest. Donc il va y avoir 3 gros projets au niveau des batteries qui vont travailler en synergie. Je pense que c'est important. On ne peut pas se permettre d'avoir 3 projets en compétition. Donc ce projet va travailler en bonne intelligence avec les 2 autres projets. Voilà. Alors vous aurez accès aux slides, hein, donc je ne vais pas forcément tout détailler, mais vous aurez accès à toutes ces données ensuite. Alors, si je reviens à ce projet qui s'appelle École de la batterie, alors ce n'est pas une école physique, hein, ce n'est pas un lieu physique, mais ce sont des formations qui vont avoir lieu à différents endroits. Et vous voyez sur la slide qui est ici, ça va aller du niveau opérateur, technicien, ingénieur, chercheur, et puis salarié, demandeur d'emploi. Donc vraiment, on couvre tout le spectre avec vous avez les acteurs, hein, qui sont listés en dessous, et puis les logos des partenaires impliqués. Et par exemple, au niveau de Grenoble INP, on y participe via 4 de nos écoles. Hein. Donc l'école Felma, donc ça c'est le cœur des batteries, l'école Pagora pour les procédés d'induction qui seront nécessaires pour fabriquer ces batteries, l'école Génie industriel pour tout ce qui est logistique, et puis l'école NC Cube également qui est impliquée dans le domaine de l'énergie. Et nous avons également 4 laboratoires de recherche en lien avec ces thématiques. Et vous voyez donc sur les partenaires impliqués, donc il y a évidemment Vercor qui est le chef de file. Il y a également la société Coris qui est avec nous. Enfin, il y a pas mal d'industriels. L'UIMM aussi qui représente des industriels. Et puis d'autres universités, l'université Lyon 1 également impliquée dans ce projet. Voilà, donc clairement, donc là, c'est les compétences clés qui ont été identifiées comme devant être renforcées. Hein. Vous avez ici l'électrochimie, donc typiquement, ça, c'est le domaine cœur de l'école Felma, la thermique, la mécanique, la conception industrielle, l'électronique de puissance, donc là c'est pour NC Cube. Et puis donc des compétences clés liées à la filière de manière générale. Il y a le numérique, le génie des procédés. Donc ça concerne vraiment différents secteurs industriels. Voilà, donc les 4 objectifs, et ça c'est important, c'est à la fois consolider l'existant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des formations à tout niveau, hein, qui existent, qui sont peut-être pas visibles ou pas attractives pour les jeunes, donc il va falloir les renforcer, les rendre visibles, les colorer. Hein. Par exemple, à Grenoble INP, alors on aurait du mal à former beaucoup plus d'ingénieurs, hein, on est déjà à la limite. Par contre, les formations qui sont en lien avec la batterie, on peut les rendre plus visibles, on peut les renforcer. On peut s'équiper en nouveaux pilotes, par exemple, pour faire des travaux pratiques, pour attirer plus de jeunes vers ces filières. Ça va être pareil au niveau bac-3, enfin à tout niveau. Donc, consolider l'existant, créer éventuellement des nouveaux parcours pédagogiques quand ça n'existe pas, et particulièrement des liens entre les différents niveaux. Hein. On prévoit d'avoir des travaux pratiques où on accueillerait non seulement nos élèves ingénieurs, mais également des techniciens de BTS ou d'IUT. Et je pense que c'est important de croiser aussi les parcours et les niveaux. Intéresser au métier de la batterie, ça va passer par de la communication vers les jeunes, vers les écoles, les collèges, les lycées,
pour attirer les jeunes vers ces métiers de la technique, hein, et de tout niveau. Et puis former les formateurs, parce que si ça se développe, il y aura aussi besoin de plus en plus d'encadrants, de formateurs dans ces domaines. Donc vous voyez, ça couvre vraiment différents aspects. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'organisation du projet. Comme je le disais tout à l'heure, ça va couvrir du bac-3 à bac+8, donc vraiment toute la chaîne. Il va y avoir un groupe d'industriels qui sera là pour orienter un petit peu stratégiquement les décisions qui sont prises au niveau pédagogique. Voilà, un projet coopératif et social, parce que dans ce projet, comme je le disais tout à l'heure, on n'oublie pas non plus l'inclusion et les demandeurs d'emploi, donc l'aspect insertion. Notamment à Grenoble INP, on a un programme qui prévoit éventuellement des passerelles pour des jeunes qui seraient en BTS, qui souhaiteraient aller plus loin ou pas, mais il y a ces possibilités-là. Dans le projet, ils ont également prévu d'intégrer les populations en difficulté qui voudraient revenir vers l'emploi et se former. Donc c'est prévu aussi dans ce projet. Voilà. En termes d'outils pédagogiques, on va axer les choses sur des plateaux techniques qui seront basés à différents endroits mais ouverts à tous. Je pense que ça c'est important. Des simulateurs aussi, voilà, des 3D et autres. Et je pense que pour l'attractivité envers les jeunes, je pense que ça va être un outil intéressant. Et en termes d'apprentissage, évidemment, ce ne sera pas que des cours magistraux classiques. On va beaucoup utiliser des serious games, des hackathons, qui sont des dispositifs pédagogiques qui aujourd'hui plaisent beaucoup à nos étudiants. Donc on va les mettre en pratique également dans ce projet. Voilà, le calendrier. Ce qui est important surtout, c'est le tableau, c'est les objectifs annuels de formation de jeunes, hein, de bac-3 une fois de plus à bac+8. Combien de plus seront formés dans ces domaines grâce à notre projet. Donc à l'horizon 2027, 1600, hein, tout niveau confondu. Voilà, donc là, c'est les partenaires, j'en ai déjà parlé. Et puis, il y a des possibilités pour ceux qui ne seraient pas encore dans le projet de le rejoindre. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Et puis, voilà, je vais arrêter là. Donc là, je vous ai mis mon adresse mail si vous avez des questions générales sur Grenoble INP ou sur le projet batterie ou d'autres projets. Et puis d'autres moyens, notamment à destination des industriels qui souhaiteraient échanger avec Grenoble INP pour des stages, formations professionnelles, etc. Voilà, donc moi je vous ai donné un aperçu un petit peu général de Grenoble INP, de sa réponse aux AMI, CMA, et puis tout à l'heure mon collègue qui va vous parler de tout ce qui est fait dans le cadre de l'intelligence artificielle, dans le cadre du projet Ephelia. Voilà.